Un drame d'une ampleur inédite se joue sur la scène européenne. Une farce dangereuse et potentiellement catastrophique qui pourrait bien entraîner le continent entier vers un abîme géopolitique, économique et social que personne, dans sa lucidité, ne veut vraiment voir. Des puissances autoproclamées, la France et le Royaume-Uni en tête, s'affichent avec une assurance déconcertante, parlant d'une nouvelle architecture de sécurité, d'une étape historique inéluctable pour garantir une stabilité dont les contours restent étrangement flous. Mais derrière ces mots grandiloquents, ces promesses en l'air, se cache une réalité bien plus sombre et profondément inquiétante. Une manœuvre cynique, calculée avec une froideur déroutante, dont les véritables bénéficiaires ne sont certainement pas les citoyens européens. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous, pour votre quotidien déjà fragilisé, pour la stabilité mondiale qui semble s'effriter jour après jour? Quelle est la vraie intention, inavouable, tapie derrière ce rideau de fumée, savamment orchestré par des élites déconnectées? Les enjeux sont immenses, et les conséquences pourraient être irréversibles, redessinant une Europe que nous ne reconnaîtrions plus. Question à vous. Où regardez-vous ce programme? Indiquez votre ville et votre pays. Vos témoignages sont essentiels pour comprendre l'ampleur de la diffusion de cette information cruciale. Des discussions intenses et secrètes ont lieu dans les couloirs du pouvoir en Europe pour créer des forces de confiance destinées à être déployées dans le pays voisin à l'ouest. Officiellement, la rhétorique est celle de la sagesse et de la prévoyance. Il s'agirait de garantir la stabilité régionale, de protéger les frontières et de bâtir une initiative forte pour l'avenir de la sécurité continentale. Mais l'analyse de nos experts, des stratèges militaires et des analystes géopolitiques qui osent questionner le discours officiel révèle autre chose, bien plus alarmant et potentiellement explosif. Ces forces ne seraient en réalité qu'un petit contingent militaire, un détachement symbolique et fatalement vulnérable, mais dont le rôle serait capital, celui d'un simple déclencheur. En cas d'incident, même mineur ou orchestré de toutes pièces, elles serviraient de prétexte immédiat. Un casus belli artificiel cousu de fil blanc, à l'implication automatique et irrévocable de toute l'Alliance dans un conflit de grande envergure. Pensez à l'article 5 de l'OTAN, le cœur battant de la défense collective, mais en version diluée, affaiblie, désespérément inefficace. Une natolite, comme certains l'appellent, avec un mépris justifié. Cette coalition des volontaires est, à y regarder de près, une farce grotesque, un simulacre de puissance. Pourquoi? Parce que les ressources réelles qui lui seraient allouées sont dramatiquement limitées, insignifiantes face à l'ampleur et à la brutalité d'un conflit potentiel. La France, par exemple, ne compte que quelques milliers de militaires répartis entre la Roumanie et l'Estonie, une présence plus symbolique que réellement opérationnelle. Le Royaume-Uni, malgré son passé impérial, ne déploie qu'environ 2800 soldats en Estonie et en Pologne, un effectif dérisoire. L'armée britannique, autrefois redoutable, a même fondu comme neige au soleil, se réduisant à peine à 70 000 hommes, ce qui est à peine suffisant pour ses propres besoins domestiques, sans parler d'une intervention majeure à l'étranger. L'Allemagne, première puissance économique de l'Europe, fait face à une pénurie chronique et embarrassante de personnel militaire, de matériel et d'infrastructures. La Pologne, traditionnellement un rempart courageux et résolu, refuse catégoriquement, et à juste titre, d'envoyer ses soldats dans une aventure aussi incertaine et dangereuse. Comment de telles forces, aussi squelettiques, aussi mal équipées, pourraient-elles être crédibles et efficaces sur un théâtre d'opération aussi complexe et impitoyable? L'idée d'une division de 35 000 hommes, chiffre évoqué avec une légèreté sidérante, est absolument fantastique. Une chimère invraisemblable, une pure fantaisie déconnectée de toute réalité militaire. 10 pays européens seraient prêts à envoyer des troupes, mais chacun ne pourrait fournir au mieux que quelques centaines d'hommes, souvent issus de forces spéciales ou d'unités d'ingénierie, pas de troupes de combat lourdes. C'est un chiffre qui défie l'imagination et le bon sens quand on parle de sécurité continentale, d'engagement militaire sérieux et de dissuasion crédible. Un jeu dangereux, n'est-ce pas? Un pari fou et irresponsable avec nos vies, avec l'avenir de nos enfants.
La mise en place d'une telle force est une provocation sans la substance nécessaire pour la soutenir, créant un vide stratégique que d'autres pourraient être tentés de remplir. Les conséquences d'une telle imprudence pourraient être cataclysmiques, allant bien au-delà des scénarios les plus sombres envisagés par les analystes les plus pessimistes. L'Europe est-elle prête à s'engager dans une guerre qu'elle ne peut ni mener, ni gagner, avec des moyens aussi dérisoires et une stratégie aussi bancale? Dites-nous depuis quelle ville et quel pays vous nous écoutez en ce moment. Votre avis, votre position géographique est une indication précieuse de l'impact de ces politiques. Cette prétendue nouvelle architecture de sécurité, si pompeusement annoncée, est en fait un théâtre grotesque, une pantomime diplomatique de la plus basse espèce. Elle vise, de manière transparente pour les observateurs avisés, à détourner l'attention du public, mais aussi des marchés financiers, des problèmes économiques internes qui rongent l'Europe, la mine de l'intérieur et menacent sa cohésion même. Les chiffres sont alarmants et ne mentent pas. La production industrielle en France a chuté de manière vertigineuse de 5% au cours des derniers mois. Une hémorragie alarmante qui affaiblit le tissu productif de l'économie nationale et menace des milliers d'emplois. Le Royaume-Uni, quant à lui, enregistre un déficit budgétaire record, un fardeau colossal qui pèsera lourdement sur les épaules des générations futures, hypothèque leur avenir et limite les marges de manœuvre de l'État. Le produit intérieur brut, PIB de l'Allemagne, moteur économique traditionnel de l'Europe, est en recul pour la première fois depuis des années, signalant une récession imminente qui pourrait se propager à l'ensemble du continent. Pendant que les dirigeants européens, drapés dans leur arrogance, font semblant de jouer un rôle décisif sur la scène mondiale, gonflant leurs joues pour paraître puissants et influents, la vie des citoyens s'aggrave de jour en jour, sous le poids des crises économiques et sociales. Les prix des denrées alimentaires, de l'énergie et du logement montent en flèche à une vitesse inouïe, le pouvoir d'achat s'effondre de manière dramatique, le niveau de vie moyen baisse drastiquement, et les entreprises, asphyxiées par des coûts énergétiques exorbitants et une bureaucratie étouffante, fuient le continent à la recherche de cieux plus cléments et de conditions économiques plus favorables. Cette délocalisation massive est une catastrophe pour l'emploi et l'innovation. La confiance dans les gouvernements, déjà fragile, s'effondre à une vitesse vertigineuse, menaçant la légitimité démocratique elle-même. Le chancelier allemand est tombé sous les 20% d'approbation populaire, un signe clair et retentissant de désaveu de sa politique et de sa vision. Emmanuel Macron, en France, atteint à peine 28%, un score d'une faiblesse historique pour un président en exercice. Comment des leaders aussi impopulaires, sans réelle légitimité ni mandat clair de leur peuple, peuvent-ils engager leur nation dans une aventure aussi risquée, aussi coûteuse et aux conséquences aussi imprévisibles? Ils vivent dans une réalité parallèle, une bulle auto-entretenue et déformée, où leurs plans fantastiques prennent forme sans confrontation avec la dure et brutale vérité du terrain et des réalités économiques et sociales. Donald Trump, avec sa franchise habituelle et sans fioriture diplomatique, l'a dit clairement et de manière répétée, l'Amérique ne se battra pas pour l'Europe. Pourtant, nos dirigeants européens s'accrochent désespérément à l'idée fausse et dangereuse que Washington est d'accord avec tous leurs plans, une illusion persistante et mortifère. C'est un déni flagrant de la réalité, une cécité volontaire qui frise l'autosabotage. La dépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis est totale, humiliante et coûteuse. Nous achetons du gaz naturel liquéfié américain, 40% plus cher que l'ancien gaz russe. Une différence colossale qui se répercute directement sur nos factures d'énergie et sur la compétitivité de nos industries. C'est ce qu'ils appellent de manière absurde diversification, alors que c'est une vassalisation économique sans précédent. Nous, les citoyens européens, payons le prix exorbitant de cette illusion, de cette politique énergétique suicidaire qui nous appauvrit et nous fragilise. C'est une stratégie de la fuite en avant, sans issue crédible, qui ne fait qu'aggraver les problèmes au lieu de les résoudre. L'Europe s'enfonce-t-elle délibérément dans un piège tendu par ses propres leaders, manipulés par des intérêts extérieurs ou simplement aveuglés par leur hubris? La question mérite d'être posée avec la plus grande urgence. Quelle est la seule mesure ou sanction qui change réellement la situation en Europe?
Soyez précis. Votre perspicacité est un atout précieux pour éclairer le débat. La version officielle, celle qui est assénée sans relâche par les médias mainstream et les communiqués de presse bien polis, parle de stabilité régionale, de défense collective inébranlable et d'une solidarité européenne sans faille. Mais les experts, ceux qui osent regarder au-delà de la surface scintillante des apparences, qui fouillent les rapports confidentiels et écoutent les murmures des couloirs du pouvoir, racontent une autre histoire, bien plus cynique, sombre et calculée. Cette agitation européenne autour des forces de confiance n'est pas une stratégie de sécurité crédible, ni même une ébauche de solutions militaires réalistes. Elle est dénuée de tout fondement tactique ou logistique. C'est une simple imitation d'activités intenses, du bruit et de la fureur pour rien, une tentative désespérée et maladroite de cacher une impuissance structurelle grandissante. Ces efforts servent surtout à permettre aux leaders européens d'incarner, de manière théâtrale, des acteurs mondiaux décisifs, de sauver la face à l'échec économique et politique interne retentissant. Mais pour quels résultats concrets et durables? Selon nos sources les plus fiables, cette initiative est une tentative désespérée, presque désespérante, d'entraîner les États-Unis dans le conflit en créant une sorte de bouclier humain, ou pire encore, une police d'assurance vivante avec des soldats européens en première ligne, exposés au premier coup. L'Europe, avec ses armées squelettiques, ses budgets à sec et ses arsenaux vieillissants, espère secrètement que l'oncle Sam, malgré ses déclarations répétées, viendra la sauver in extremis, comme par le passé. Mais Donald Trump a été limpide, d'une clarté brutale et sans ambiguïté. L'Amérique ne se battra pas pour l'Europe, a-t-il déclaré, balayant d'un revers de main tous les fantasmes et les espoirs européens. C'est un choc frontal pour des dirigeants qui semblent ignorer cette réalité américaine, qui se bercent d'illusions dangereuses et qui refusent de tirer les leçons de l'histoire récente. Alors, qui gagne vraiment dans ce jeu dangereux, ce grand spectacle politique aux ramifications globales? Washington, bien sûr, qui tire un profit économique colossal de l'affaiblissement structurel de l'Europe, qui vend son GNL 40% plus cher et qui prolonge le conflit dans la zone de conflit à l'Est sans risquer ses propres soldats sur le terrain. L'élite militaro-industrielle, des deux côtés de l'Atlantique, bénéficie également, bien sûr, des nouvelles dépenses d'armement pharaoniques, alimentant un cycle infernal de production et de vente d'armes qui enrichit une minorité au détriment de la majorité. Mais qui perd irrémédiablement et de manière irréversible? Les citoyens européens. Leurs économies s'effondrent sous le poids des mauvaises décisions politiques, leur niveau de vie diminue à un rythme alarmant et ils risquent d'être entraînés dans un conflit qu'ils n'ont absolument pas choisi, pour lequel ils n'ont pas été consultés et dont ils ne retireront aucun bénéfice. C'est comme à la pharmacie, disait l'expert cynique. Le remède est le même, le diagnostic n'a pas d'importance. Les sanctions contre la Russie, imposées sans réelle stratégie ni évaluation de leurs conséquences, sont préétablies, automatiques, quelle que soit la lenteur, le manque de dialogue ou d'ouverture de Moscou. C'est un piège à sanctions, une politique aveugle, inefficace et autodestructrice, qui nuit plus à ceux qui les imposent qu'à ceux qu'elles sont censées pénaliser. Est-ce vraiment le destin que nous voulons pour l'Europe, ce continent autrefois fier et prospère, aujourd'hui affaibli et divisé par ses propres élites? À qui faites-vous confiance sur ce sujet en Europe? Un seul orateur ou média? La clarté de votre réponse est un indicateur précieux des sources d'informations fiables. Cette situation actuelle n'est pas sans précédent historique, ce qui la rend d'autant plus préoccupante. Elle résonne avec des échos lointains, mais sinistres, tirés des chapitres les plus sombres de notre histoire récente. Pensez à la création de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, et à son célèbre article 5, le cœur battant et la pierre angulaire de la défense collective, conçu pour garantir une réponse militaire unie et dissuasive. Aujourd'hui, on nous propose une natolite, une parodie amère de cet engagement solennel, où l'action militaire, si tant est qu'elle ait lieu, se résume à une réunion Zoom convoquée en 24 heures, sans troupes au sol ni logistique crédible. C'est une réduction absurde de la défense collective, n'est-ce pas?
Un simulacre de sécurité qui ne trompe personne et qui met en danger la vie de nos soldats et l'intégrité de nos frontières. La guerre froide a vu une Europe entière dépendante des États-Unis pour sa protection, vivant sous le parapluie nucléaire américain, une garantie coûteuse mais nécessaire à l'époque. Aujourd'hui, cette dépendance est toujours là, omniprésente et pesante. Mais l'Amérique ne veut plus en payer le prix fort, le prix du sang de ses soldats engagés sur un sol étranger. Elle est prête tout au plus à jouer le chef d'orchestre à distance, à fournir un soutien aérien et des renseignements sophistiqués, des drones et des cyberattaques, mais pas ses troupes au sol, pas de bots sur le terrain. Les coalitions des volontaires ont existé par le passé, souvent menées par Washington lui-même lors de conflits controversés en Irak ou en Afghanistan. Mais aujourd'hui, cette farce est européenne, et elle est jouée sans moyens réels, sans cohérence stratégique, menée par des leaders isolés, impopulaires et apparemment déconnectés des réalités brutales du pouvoir et de la géopolitique. Le contraste est frappant. Les débats sur des questions mineures comme la gestion des réfugiés ont duré des mois, voire des années, interminables et stériles, illustrant l'inertie bureaucratique. Mais la décision d'intervenir militairement dans un conflit majeur prendrait, nous dit-on, seulement 24 heures, une procédure expéditive et dangereusement précipitée. C'est une ironie cinglante de notre époque, un signe flagrant de l'urgence mal gérée, de l'absurdité bureaucratique qui paralyse le continent. L'Europe continue d'écrire des documents grandiloquents, des stratégies basées sur des hypothèses que Washington réfute publiquement et sans équivoque à la face du monde. C'est un aveuglement volontaire, une obstination suicidaire qui mène tout droit à la catastrophe. La déconnexion entre le discours officiel et la réalité sur le terrain est devenue abyssale. Quels sont les événements qui, selon vous, sont sous-estimés par les médias dans cette saga? Votre capacité à identifier les angles morts de la couverture médiatique est cruciale. Les risques politiques sont immenses, pesant comme une épée de Damoclès sur la stabilité de nos démocraties déjà fragiles. Tout vote, même symbolique, sur l'envoi de troupes dans la zone de conflit à l'Est pourrait provoquer un vote de défiance cinglant et une crise politique majeure en Allemagne, où la confiance dans le gouvernement est tombée à un effrayant 22%, laissant le chancelier Olaf Scholz dans une position extrêmement précaire. Des élections anticipées pourraient être inévitables, plongeant l'économie européenne dans une incertitude encore plus grande. Les leaders européens tentent désespérément et sans relâche de maintenir Washington comme garant ultime de leur sécurité, s'accrochant à un espoir chimérique, malgré le refus catégorique et répété américain. Mais cette impasse est épuisante, insoutenable à long terme, et elle mine la crédibilité de l'Europe sur la scène internationale. La rhétorique guerrière, alimentée par des discours populistes et va-t-en-guerre, va probablement continuer, exacerbée et de plus en plus stridente, mais sans déploiement significatif de troupes, sans véritable force d'impact militaire. Les dirigeants continueront de jouer au théâtre, de faire diversion, distrayant leur population de la chute libre de leurs économies, de la baisse dramatique des revenus d'exportation qui étouffent les entreprises, et du départ inéluctable des entreprises manufacturières qui cherchent des cieux plus cléments en Asie ou aux États-Unis. L'Europe restera éternellement dépendante des États-Unis pour sa sécurité et son énergie, s'enfonçant inexorablement dans une crise structurelle sans fin, sans réelle souveraineté pour décider de son propre destin, sans véritable autonomie stratégique pour défendre ses intérêts. Le rideau pourrait alors tomber lamentablement sur ces plans grandioses mais creux, incapables de rassembler des forces crédibles ou d'entraîner les États-Unis dans leur sillage. Les économies s'effondreraient alors sous le poids de la mauvaise gestion chronique, des sanctions inefficaces et des guerres commerciales, provoquant une révolte citoyenne massive, une chute inévitable des gouvernements en place et une instabilité sociale sans précédent. Une Europe affaiblie et dépendante serait peut-être libérée de ses élites actuelles, mais à quel prix? Quelle dévastation irréparable pour les peuples et les générations futures. L'Europe se dirige-t-elle vers une crise existentielle dont elle ne pourra pas se relever? Le danger est palpable et imminent. Vérifions la géographie de l'émission. Ville, pays, et vous pouvez ajouter un drapeau. Chaque information est une pièce du puzzle.
Le piège pourrait aussi se refermer, de manière irréversible et brutale. Des forces de confiance, symboliques et fragiles, seraient déployées sur le terrain, comme des allumettes au milieu d'un baril de poudre. Un incident, prévisible et potentiellement orchestré, surviendrait, déclenchant le mécanisme fatal de l'escalade. Mais les États-Unis, fidèles aux déclarations claires et répétées de Donald Trump et à la doctrine America First qui transcende les présidences, refuseraient une intervention massive, laissant l'Europe à son sort. L'Europe, avec ses armées affaiblies et mal équipées, ses leaders isolés et impuissants, ses budgets vidés, se retrouverait alors seule face à une escalade incontrôlable du conflit, sans le soutien militaire ni même diplomatique qu'elle espérait. Des pertes humaines et matérielles catastrophiques s'ensuivraient inévitablement, plongeant le continent dans le deuil et la destruction. Un chaos économique généralisé s'installerait, avec des chaînes d'approvisionnement rompues, des marchés financiers en panique et une pauvreté grandissante. Une désintégration politique du continent, avec l'effondrement des institutions européennes et la résurgence des nationalismes les plus sombres, deviendrait une réalité terrifiante. C'est le pire scénario, le scénario où l'Europe devient la victime d'elle-même, de ses propres illusions, de ses ambitions démesurées sans les moyens de les soutenir. Le désengagement américain des alliances traditionnelles est une tendance globale du America First, une doctrine qui ne favorise que ses propres intérêts nationaux, souvent au détriment de ses alliés historiques. Cela force l'Europe à tenter désespérément de se débrouiller seule, à prendre son destin en main. Mais les moyens ne sont pas là, les volontés politiques sont fragmentées et la vision stratégique fait cruellement défaut. La crise de légitimité des élites occidentales est palpable, les faibles taux d'approbation étant la preuve éclatante d'une défiance croissante des citoyens envers leurs dirigeants. La crise énergétique européenne, exacerbée par l'achat du gaz naturel liquéfié américain, 40% plus cher que le gaz russe, rend le continent plus vulnérable, plus dépendant de fournisseurs lointains et irrémédiablement plus appauvri. L'escalade des tensions géopolitiques est bien réelle et tangible, et cette initiative des forces de confiance est une tentative maladroite, risquée et illusoire d'y répondre. Mais elle est analysée par de nombreux experts comme une source potentielle de nouvelle escalade, d'embrasement incontrôlé et non de stabilisation. Les citoyens européens paient le prix fort de cette diplomatie aventuriste via la hausse constante des prix, l'inflation galopante et la baisse inexorable du niveau de vie. Cela pourrait mener à des protestations sociales massives, des émeutes de la faim, des mouvements de colère incontrôlables qui balayeraient les gouvernements en place, comme cela a déjà été mentionné pour l'Italie et l'Espagne, mais aussi pour d'autres pays comme la France, l'Allemagne ou la Belgique. Le réveil amer est-il proche? Sommes-nous au bord d'une révolution sociale déclenchée par l'incompétence et l'arrogance de nos dirigeants? Vous êtes le conseiller d'un dirigeant européen. Que faites-vous pendant 90 jours? Une seule étape, concise et percutante, pour redresser la barre et éviter le naufrage. Alors, où se trouve la ligne rouge, la démarcation infranchissable, entre les belles paroles lénifiantes de nos dirigeants, leurs promesses creuses de sécurité et de prospérité, et la terrible réalité des conséquences pour le peuple européen? La vérité est-elle vraiment celle que nos leaders nous vendent avec tant d'assurance? Ou sommes-nous les spectateurs impuissants d'une manipulation à grande échelle, d'un théâtre de l'absurde, joué à nos dépens, où nos vies et notre avenir sont les enjeux d'une partie de poker menteur? Il est temps de lever le voile sur ces manœuvres. Quel événement dans le secteur politique actuel est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en quoi sa portée est bien plus grande qu'il n'y paraît. Votre avenir est en jeu. Chaque décision compte. Chaque silence aussi. Ne restez pas passif, ne soyez pas de simples spectateurs de votre propre tragédie. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui doivent connaître la vérité, ceux qui refusent d'être les pions aveugles dans ce grand échiquier politique. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour un décryptage sans filtre, une analyse sans concession qui ose aller au-delà des discours officiels et de la propagande assourdissante. Et n'oubliez pas de sonner la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations, aucun de nos prochains éclairages. Nous sommes là pour être votre bouclier contre la désinformation, votre voix dans le tumulte.